Bonjour, donc moi c'est Sandrine Vocard, je travaille pour la ASBL Taxi Stop. Taxi Stop, c'est une ASBL qui fait la promotion du partage de voitures, donc aussi bien du covoiturage que de l'autopartage. Alors il y a deux grandes formes de partage de voitures, le covoiturage, donc je me déplace avec quelqu'un, par exemple vers mon lieu de travail, ou l'autopartage, quand je n'utilise pas ma voiture, je la mets à disposition d'autres personnes. Au niveau du covoiturage, on a un site national qui s'appelle carpool.be qui permet aux gens qui se rendent vers leur lieu de travail de trouver un covoitureur, que ce soit de manière planifiée ou en temps réel à la dernière minute. C'est aussi bien un site internet qu'une application mobile. Pour l'autopartage, là, on a deux formes. On a la forme plus organisée avec Cambio, qui est bien connu. Cambio a des voitures qui sont en station, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis membre, j'ai une carte, je réserve ma voiture et je la prends. Et ensuite, on a l'autopartage entre particuliers. Et donc là, moi j'ai une voiture, je me rends compte que je l'utilise quasiment jamais. Et donc j'apprête à mes voisins qui l'utilisent quand eux en ont besoin pour faire leurs courses, pour aller chez des amis en soirée, etc. Alors évidemment, le premier avantage du partage voiture, c'est un avantage économique. Une voiture dort 23 heures par jour devant la porte de son propriétaire. Donc si je ne l'utilise pas, autant la partager. Je rentre dans mes frais puisque ma voiture me coûte de l'argent même quand elle est devant chez moi. Si je la partage, mes autopartageurs vont me donner un tarif au kilomètre qui va me permettre à moi de rembourser mes frais fixes de ma voiture, mes assurances, amortissements, les entretiens, etc. Un autre avantage, évidemment, c'est l'avantage écologique. Moins il y a de voitures dans les rues, moins il y a de pollution, plus il y a d'espace pour d'autres choses. Au lieu d'avoir des voitures garées, on pourra avoir des parcs, des arbres, des espaces partagés, des enclos pour vélos, etc. Mais il est clair que l'avantage principal pour les gens, c'est l'avantage économique, c'est ça qui parle le plus. Je peux faire des gains financiers, donc si je partage mon véhicule, avec des autopartageurs, par exemple, je peux rembourser jusqu'à 3 000 € par mois. Si j'utilise ma voiture tous les jours pour aller travailler, là par contre, je l'utilise, elle ne dort pas devant ma porte, mais je prends des covoitureurs avec moi qui vont me donner un coût au kilomètre et qui va me permettre de rentrer également dans mes frais. Pour nous, la vision n'est pas la même, évidemment, en ville et en zone rurale, on ne vit pas de la même façon, les transports en commun ne sont pas les mêmes non plus. En ville, on voit plus une vie où les gens n'auraient plus de voiture, ou en tout cas, il y aurait très peu de personnes qui auraient une voiture privée, et s'ils ont une voiture privée, ils la partagent. Les autres font appel à des systèmes comme Cambio, au transport en commun, au vélo partagé, trouvent des alternatives puisque tout est plus proche. En zone rurale, évidemment, c'est plus compliqué. On sait bien que les distances sont plus longues, les transports en commun ne desservent pas toutes les zones. Et donc avoir une voiture semble souvent capital. La partager le plus souvent possible et en tout cas essayer de ne pas avoir une deuxième voiture ou de la partager également.